La famille, je vous assure, là, c'est chaud sur Trump. Je vous dis, c'est chaud. C'est pour cela qu'on dit, avant de prendre une décision, il faut réfléchir, il faut réfléchir. Dans une révélation hier que j'ai lue, on dit, Trump dit, la décision d'attaquer l'Iran, là, c'est pas une décision qui venait seulement de lui. Non, hein, Trump dit, c'est pas moi seul qui a décidé d'attaquer l'Iran. Au contraire, là, c'est vous qui m'a poussé à attaquer l'Iran. Vous voyez, la vérité finit toujours par triompher. Trump dit, quand ça a commencé là, vraiment, lui n'avait pas l'intention d'attaquer l'Iran. Même s'il avait une petite intention, mais il ne voulait pas. C'était pas vraiment son idée capitale, c'était pas sa décision. Mais c'est son cercle qui était avec lui, tous ces gens qui étaient à côté de lui là. C'est eux qui lui a poussé à attaquer l'Iran. C'est ce que Trump a dit. Il dit la décision d'attaquer l'Iran ne venait pas seulement de moi. C'est mon cercle, c'est le cercle autour de moi qui m'ont poussé à attaquer l'Iran. Vous voyez, les regrets viennent. Les regrets est là. Parce que là où nous sommes là, je vous assure, on ne connaît pas le point de sortie de cette guerre. On ne connaît pas. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas ce que les États-Unis ont prévu. Vous comprenez? Et actuellement, l'Iran est en force. L'Iran n'est même pas prêt pour dire que non, il faut déposer les armes. Non. Même dans une des vidéos, l'Iran dit, les États-Unis sont en train de les supplier pour un cessez-le-feu, mais il dit mieux. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est deux personnes orgueilleuses qui se retrouvent. Qui va faire le premier pas pour dire qu'on abandonne? C'est ça le problème. Et je vous assure, cette guerre que Trump a lancée contre les États-Unis, actuellement, où je vous dis là, le prix de l'essence a augmenté, tout a augmenté. Et moi, je suis sûre que ça va jouer sur Trump au niveau de l'élection de mi-mandat en novembre. Là. Ça va jouer très mal. Parce que les Américains savaient qu'il y a beaucoup de choses qu'ils devaient faire au lieu d'aller lancer une guerre qui n'a pas de tête ni de queue. Vous comprenez? Et maintenant, Trump se retrouve. Qu'est-ce qu'il peut faire pour arrêter cette guerre? Même quand il dit que la guerre est quasiment terminée. Quelle guerre qui est quasiment terminée? Vous avez vu hier la façon que les gardiens de révolution ont bombardé les navires là. Les navires qui venaient de Bangkok, là, la façon qu'ils ont bombardé. Ils ne blaguent pas. Et on dit même que dans les eaux, là, il y a des mines encore. Et moi, je pose la question, j'ai vu hier, là, l'armée française dit, le gouvernement français dit qu'ils attendent à ce qu'il y a une phase qui va diminuer. Si comme ça, la France peut intervenir pour escorter tous ces navires-là. Mais la France va escorter comment? Il va escorter comment? Quand on dit qu'il y a les mines qui sont là dans l'eau, est-ce que ça serait une chose facile? Vrai, c'est qui va commencer à dire il faut aller à la table de négociation, c'est ça qui pose problème. Qui pose problème. L'Iran dit même, il y a beaucoup de pays qui l'appellent pour dire que vraiment il faut un cessez-le-feu tout et tout. Mais lui, avant d'accepter le cessez-le-feu là, il faut qu'il soit sûr que les États-Unis, Israël ne va pas les attaquer. C'est ça qu'ils ont donné comme condition. Ils ont donné comme condition, si vous ne nous attaquez pas et que tout rentre en ordre, à ce moment, on peut accepter le cessez-le-feu. Mais si vous nous attaquez d'un pays à l'autre, nous, on ne va pas laisser. Et aujourd'hui, nous sommes là. Tous les pays de Golfe là, sont déjà énervés contre l'Iran. Le fait que le président est sorti pour demander des excuses et qu'il continue. Et l'Iran affirme que même si ça prend combien de jours, ils vont continuer à riposter en bombardant tous ces pays-là qui servent de base à rien. La situation est chaotique. Je ne sais pas, on va sortir de crise là. Comment la porte de sortie de cette crise là n'est pas encore.